بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد. Chers frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et nous commençons par remercier Allah subhanahu wa ta'ala, nous remercier pour tout ce bon faveur et nous remercier, alhamdulillah, il peut faire nous joindre encore une fois pour nos sessions questions-réponses depuis Boud, Iftar, Al-Huda wa Nour et pour nos 27e sessions de ce soir, Inch'Allah ta'ala. Alors, sans plus tarder, nous passons à nos bonnes questions. On a pas mal de questions, une quinzaine de questions ce soir. Question numéro 1. Assalamu alaikum. Est-ce qu'il y a Surah Al-Fatiha comme l'ouverture d'une assemblée du correction? Alors, souvent, des fois, nous trouvons un dimoun et dans un gathering, dans une cérémonie, peu importe. Alors, je commence la séance, je fais l'ouverture de la séance en récitant Surah Al-Fatiha. Alors, sa frère-là ou bien sa sœur-là peut demander est-ce qu'il y a une petite chose qui correcte ça? Alors, ce comité fatwa de l'Arabie Saoudite dit faire lecture de Surah Al-Fatiha de la part de vos élèves, qu'ils soient garçons, qu'ils soient filles, dans l'école, dans le rassemblement du matin, et comme une habitude permanente. Alors, ça n'est pas permissible. Mais il y a une bida innovée. Alors, je comprends bien, s'il y a une habitude et permanente, alors là, il n'est pas correct. Et si une fois les temps finissent faire, alors ce n'est pas un problème, mais il n'est pas besoin d'une habitude permanente. Question numéro 2. Est-ce que celui qui fait une mot dans un pays kafir, il peut lire ensemble avec Banla les jours du Qiyamah? Un musulman, il fait une mot dans un pays kafir. Est-ce que hadith applique l'oli, il peut lever parmi Banla les jours du Qiyamah? Cheikh Salih Al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala, dit Allah connaît concernant l'intention et sa raison. C'est-à-dire qu'il a l'intention d'inal dans sa pays-là et pour qui raison il final dans sa pays-là, Allah seul qui connaît sur l'intention. Mais si par son propre choix, il fin choisir pour habiter là-bas, il fin préfère pays des Koufars et surtout s'il peut vivre dans un pays islamique, il délaisse un pays islamique, ou soit il délaisse un pays que est bien facile pour pratiquer l'islam, c'est ce choix, il saute depuis là-bas, il a l'autre pays, Koufar, alors il dit et ça du monde là, il a un grand danger. Ça du monde là, il a un grand danger. Alors, et les poulets parmi les Koufar, les jours du Qiyamah, si par ce choix, les filles choisiraient pour aller rester dans ce pays-là, en délaissant un pays islamique ou soit un pays qui beaucoup plus facile pour pratiquer ce din. Alors définitivement, les Cheikh Salih Al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala, dit oui, les poulets parmi les jours du Qiyamah. Question numéro 3. Assalamu alaikum. Est-ce qu'il est vrai que si dormit trop beaucoup le côté gauche, ça capable d'affecter l'équerre? Si dormit trop beaucoup le côté gauche, est-ce qu'il vraiment il est capable d'affecter l'équerre? Alors, ce qu'on est, chers frères et sœurs en islam, et les sunnah qui nous dorment le côté droit, c'est-à-dire le flanc droit, ça c'est sunnah. Un démon, il dormit le flanc droit, ça c'est sunnah. Et avec nous la main droite, en bas nous la joue. Nous la main droite, nous mettons en bas nous la joue et nous dormons le côté droit, ça c'est sunnah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, quand tu viens côté tomate là, c'est côté lili, fais wudu, comment tu fais wudu pour salat, et ensuite allonge-toi l'autre côté droit, c'est-à-dire dormir l'autre côté droit. Rapporté par Hudayfa ibn al-Yaman, il dit, quand le prophète alayhi salatu wa sallam, tu peux décider pour aller dormir, il peut pose sur la main en bas sur la tête et ensuite il peut dire, c'est-à-dire sur la main en bas sur la tête, c'est-à-dire il peut dormir sur le côté droit et il peut pose sur la main, sur la tête, sur paume la main. Ensuite il peut dire Allahumma qini azabaka yawma tajma'u ibadaka ou tab'athu ibadaka. Ou Allah protège-moi contre ta punition, zou qui te pour rassembler, ton esclave. Et rapporté par Al-Bara ibn Azib, il dit Rasulullah alayhi salatu wa salam, tu peux servir sur la main comme ça, oreiller. C'est-à-dire, tu peux dormir le sur la main, quand tu peux aller dormir, et ensuite, tu peux dire, oh mon Rab, protège-moi
compte de punition, zou qui te pour relève, to ban esclave. Mais selon qu'on ait une parole du grand savant, Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, il rapporte, il dit, dormi beaucoup, le côté gauche, il fait le cœur du tout. Dormi, un dimon, il dormi trop beaucoup, le côté gauche, il fait le cœur du tout. Et parce qu'il fait, il dit, quand un dimon, il dormi beaucoup, le côté gauche, c'est-à-dire longuement, alors, ce organe, les restes organes qui à côté sur l'équerre, je incline le l'équerre, je fais la fosse, l'eau sur l'équerre. Alors, peut-être ça, c'est un poème de sagesse qui fait Rasulullah alayhi salatu wassalam, finir un musulman, alors, le sur côté droit. Parce que l'équerre, comme nous connaissons très bien, les trous dans le côté gauche, alors, quand nous dormons, nous l'équerre pour là-haut, et non, il n'y a pas pour faire aucune pression l'eau. Alors, peut-être, Ibn al-Qayyim, quand il finit ça, basant l'eau, le hadith que Rasulullah peut dire, dormi le côté droit, ça qui sunna. Question numéro 4. Assalamu alaikum, s'il vous plaît, une petite question, please, mais un dimoun, un non-musulman, si nous faisons doigt pour lui, dans ce tombe, lui pour arrêter. Alors, si nous comprenons sa question-là, et peut-être basant une question précédente, une petite cause concernant, est-ce qu'il est possible, azab qabar, un musulman, lui arrêter. Alors, si nous disons, azab qabar, question là, c'est clair, bien explicite, mais c'est mal, Inch'Allah, nous vous prenons la peine pour répondre. Alors, si nous disons qu'azab qabar les divise en trois. Alors, il y a trois qualités azab qabar, comme les ulama fin expliquer. Un azab qabar pour un kuffar, qui est permanent. Un azab qabar pour un munafiq, qui est aussi permanent. Et azab qabar pour un musulman pécheur, si arrivé à la fin décrété pour punir de ce qabar. Et comme Cheikh Salih al-Fawzan dit, azab qabar pour un musulman dans ce qabar, c'est tamhisan, c'est une purification. Alors, il est capable d'arrêter. À un moment donné, il est capable d'arrêter. Et aussi, nous sommes capables de faire dua, faire sadaqa, l'eau, une personne qui fait le mot. Et pour ça, pour permission Allah, sur azab qabar, capable d'arrêter. Et sa question-là, nous fait comprendre. Et si nous faisons dua pour un kafir, si nous faisons dua pour un kafir, les mots non musulmans, comme on l'a mentionné dans la question-là, alors, est-ce qu'il azab qabar pour arrêter le lit? Alors, la première chose qui les bons nous connaissent, ça c'est ilmul ghaib, c'est alamul ghaib, ça n'a qui gagne punition de qabar et qui s'en a non, ça Allah subhanahu wa ta'ala seul connaît. Mais c'est moi, nous aqidah, nous un kafir, nous trouvons les films le kufr, alors nous disons kafir dans l'enfer, nous pas sans qu'il nous spécifier qui kafir pour dans l'enfer et connaît une punition pour ban kuffar dans qabar. Alors, quand il pose, Cheikh Salih al-Fawzan, est-ce qu'il est permissible pour demander dua pour une maman ou bien un papa qui fait le kufr, basant le ayat Coran dans Surah 14, verset 41, dans lequel Allah dit Rabbana ghfirli wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Alors, basant le ayat Coran, Allah peut dire oh nous Rabb, accorde-moi le pardon et à mes parents aussi et à ban croyants les jours qui te pour faire nous rendre ban compte. Alors, basant le là, il dit les général, est-ce qu'il basant le là nous capable demande istighfar pour nos mamans, nos papas qui font le kufr. Alors, Cheikh Salih al-Fawzan, il fait dire comme réponse, il n'est pas permissible pour un musulman faire dua et istighfar pour un parent kafir. Il n'est pas permissible pour un musulman, il fait dua et istighfar pour un parent kafir qui fait, parce qu'il, basant le parole Allah subhanahu wa ta'ala, que il peut dire dans Surah 9, verset 113, Ma kana lin nabi والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. Alors Allah peut dire, il n'a pas permissible pour que le prophète et ban qui finalement iman. Alors la preuve est trop là, il n'a pas permissible le prophète, c'est-à-dire les haram, et les haram aussi, le ban qui finalement iman, pour demander pardon en faveur de ban mushrik. C'est-à-dire nous pas capable de demander pardon pour ban qui fait le shirk. Ban qui fait le kufr, même si ban là c'est ban proche. Alors si mon est clair ayat Coran là, même s'il est proche, une fois qu'il fait une autre religion autre que l'islam, il est haram pour demander istighfar et pour faire droit pour sa qualité d'immunna. Après que ça finit être clair à nous qui ban là, ban mushrik, c'est ban habitant de l'enfer. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Cheikh Salih al-Fawzan toujours dit, Rasulullah alayhi as-salatu wa salam, l'iti demande permission avec Allah subhanahu wa ta'ala pour visiter Qabar de son maman. Alors, je connais très bien, les prophètes alayhi salatu wa salam, quand il était très petit, en retournant depuis la ville de Medina, quand il était à la visite de son maman,
en retournant le chemin sur Mama Timo dans une place que tu appelles Abwa entre Makkah et Medina. Et tu es bien prêt avec Makkah, ça, l'endroit là. Alors, quand les prophètes grandissent, ils demandent Allah subhanahu wa ta'ala permission pour aller visiter Qabar de ce Mama. Allah subhanahu wa ta'ala permet pour visiter Qabar de ce Mama. Ensuite, Rasulullah alayhi salatu wa salam fait un deuxième requête, c'est pour faire istighfar pour ce Mama. Il demande permission avec Allah. Est-ce qu'il est capable de faire istighfar pour ce Mama? Et Allah empêche lui pour demander istighfar. Allah empêche lui pour faire istighfar pour ce Mama. Donc, c'est une indication qu'un musulman n'a pas fait istighfar pour un kafir, même s'il est son papa, ou bien même son maman, basant l'ayat Coran, qui nous fait mentionner ma kana lin nabi, walladhina amanu an yastaghfiru lil mushrikin. Il n'est pas digne, il n'est pas permissible au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et man croyant, man suivant de Muhammad, alayhi salatu wa sallam, pour faire istighfar pour man croyant, walaw kana uli qurba, même si c'est man, famille très proche, maman, papa, etc. Min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Après qu'il finisse clair à nous, qui ban là, c'est ban habitant l'enfer, c'est-à-dire fin molo, le kouf. Et quand Rasulullah alayhi sallam, et la cause des révélations de sa ayat qui nous fait mentionner dans Surah 9, verset 113, quand Allah peut défendre ce Rasul, ce Nabi, et ban mu'min, pour du man istighfar, pour faire doigt, pour ban koufar, la cause des révélations de sa ayat Qur'ana, ils vont nous connaître. C'était Rasulullah alayhi salatu wa salam, l'étudiant à ce tchacha, Abu Talib, qui nous fait istighfar pour toi. Alors Allah te révèle sa ayat Qur'ana, ma kana lin nabi, wala walladhina amanu an yastaghfiru lil mushrikin. Il n'est pas digne, il n'est pas permissible au prophète et ban croyant pour faire istighfar pour ban kuffar. Et une question finit posée à Cheikh Salih al-Usaymi, hafidhahullah ta'ala, un parmi les savants contemporains et très fameux dans Medina. Alors, concernant sa issue-là, est-ce qu'il nous gagnera faire dua, istighfar pour ban kuffar qui finit mot? Alors, il finit dire, est-ce qu'il est permissible, question là tu vas te poser Ali, dans sa façon-là, est-ce qu'il est permissible pour faire dua pour un kafir après cela mot qui, par exemple, l'India dit qui Allah diminué sa punition dans Qabar. C'est-à-dire, moi, je demande dua pour un kafir ou Allah diminué sa punition dans Qabar. Cheikh fin répond, il n'a pas permissible pour faire dua et istighfar et demande Allah pour diminuer punition Qabar demande kuffar basant l'ayat Coran ma kana lin nabi walladhina amanu an yastaghfiru lil mushrikin. Alors ce n'est pas permissible au prophète sallallahu alayhi wa sallam et ce ban suivait après les ban croyants pour faire istighfar pour ban kuffar. Question numéro 5. Assalamu alaikum Cheikh, qui s'en a ban madakhila? Est-ce que c'est un nouveau secte égaré ça? Montagne, un djimoun peut dire, pas ina ban salafi dans Maurice, mais ina ban madakhila. Salam alaikum Cheikh, qui s'en a ban madakhila? Est-ce que c'est un nouveau secte égaré ça? Montagne, une personne, un djimoun peut dire, pas ina ban salafi dans Maurice, mais ina ban madakhila. Alors, sa question là, souvent des fois, il finit de poser et nous nous en répondons là. Lola en détail quand nous cause concernant réponse d'un salafi quand nous faisons un programme pendant la période de confinement. Alors, nous pourrons prendre la peine nous pour répondre. Alors, considérer al-madakhila comme un secte, ça c'est une pure accusation, le ban kilo la vérité. Alors, c'est une parole qui dit quand bandimoun fin delesdin, quand on fin delesdin, alors quand on trouve ban qui fin avec la vérité, avec digne de la vérité, on trouve ça dans la drôle. Alors ça c'est le problème qui nous fait face aujourd'hui. Alors pour nous, al-madakhila, jamais il y a un nouveau secte dans l'islam, mais il est plutôt un nouveau sobriquet qui dans l'égarement, je te lancer le da'wa al-salafiyya en faisant référence à Cheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali qui Allah préservé et donné la santé et donné un long la vie. Cheikh Ahmad al-Najmi il dit comment hier nous entendons c'est lui qui dit Wahhabiyya, saban Wahhabi, comme ça même aujourd'hui nous pétons ban Jimundia, ban Baziyya, ban qui suivent Ibn Baz, ban Jamiya, ban qui suivent Mohamed Aman al-Jami, ban Madakhila, ban qui suivent Cheikh Rabi' al-Madkhali. Et Cheikh Muqbil al-Wadi il dit si tu trouves une personne qui cause contre ban personnage important qui le sunna dans notre époque, acquise-li contre l'islam. Que vous trouvez qu'il soit l'ien bidati ou l'ien
un hizbi, Cheikh Abdurrahman Muhyiddin, il dit, il n'y a aucun secte qui appelle Jamia. Il n'a pas existé ça, aucun secte qui appelle Jamia. Et pas, il n'y a aucun secte qui appelle Madakhila. Ça, c'est simplement une parole depuis Shaitan. Ça, c'est simplement une parole depuis Shaitan. Cheikh Saïd Raslan, dans l'Égypte, il dit, pareil que moi, ben là, tu dis concernant nous, ben salaf, qui viennent précéder nous, parmi Ahl Sunnah, Hashawiya, Jabariya, Tuyous, Nawasib, etc. Et les autres ban sobriquets qui ban là, c'est-à-dire ban Ahlul Bidah, qui sont lancés, comme ça même dans nos époques, ban Nadia, Jamiya, Madakhila. Et en vérité, Cheikh Rabi', il n'y a pas un manhaj propre à lui, il n'y a pas fini avec Nani, comme nouveau dans Din Allah, qui contredit un manhaj de ban salaf. Il a le même manhaj de ban ulama salafi, mais simplement, il fait engagé plus dans la réfutation, quand il fait une réfute, ban la tête, hizbi, ban la tête de l'égarement, comment ban la tête des Ikhwan al-Muslimin, ban Sururiyoun, etc., Hassan al-Banna, al-Mawdoudi, Sayyid Qutb, alors ban fin en colère, alors fin taxer l'idée, al-Madakhila, il fin vin avec un nouveau vin, malgré qui avant lui, il y a un grand alim, comme Ahmad ibn Hanbal, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, Ibn Kathir, etc., n'a pas fait une quitte ban bidati, excepté qu'il y a une réfute, l'égarement de ban bidati. Alors c'est normal qu'il y ait une personne pareille, les autres pour agacer avec lui, et les autres pour malade avec lui. Voici parole des 4 grands alim, lo Cheikh Rabi' al-Madkhali. Seulement 4 parmi ban alim, 4 grands alim qui finissent dire concernant Cheikh Rabi' al-Madkhali. Qui ça dit mon là ça? Qui les finit dire exactement? Nous pas connaît. Alors, on prend, ou assez dans l'intelligence, ou capable de comparer ce qui Cheikh, ça va le Cheikh qui nous mentionne à dire concernant Cheikh Rabi' al-Madkhali, et ce qui ça dit mon là finit dire, c'est pas ban salafi ça, pena salafi de Maurice, c'est ban Madakhila plutôt. Alors, premier, c'est Cheikh Abdelaziz Ibn Baz, l'ex-mufti de l'Arabie Saoudite, et l'utilité dans Ifta, et aussi un point recteur de l'université Madina. Il dit, rahimahullah ta'ala, qui finit mort en l'année 1420 Hijri, il dit, Cheikh Rabi', il est parmi les meilleurs Ahl Sunnah wal Jama'a. Ça veut dire ça? Cheikh Abdelaziz Ibn Baz, les meilleurs parmi Ahl Sunnah wal Jama'a, les connus qu'il est parmi Ahl Sunnah, ce ban livre et ce ban l'article qu'il y écrit connu. Et Cheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala, il dit, en résumé, me dire, c'est lui qui peut sailler l'étendard de Al-Jarh wa Ta'dil actuellement dans le monde actuel, et il peut faire justement, c'est nos frères, docteur Rabi' ibn Hadi al-Madkhali, ban qui réfute li, jamais, zot pas réfute li avec connaissance, la connaissance avec li. Et Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin dit, Cheikh Rabi', li parmi ban ulama, qui le sunna, et parmi ban qui n'a du bien dans eux, soit aqida correct, et son manhaj, c'est un manhaj qui droite, mustaqim. Mais quand il fait une cause, Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin dit, mais quand il fait une cause contre certains emblèmes chez ban qui fin vin après, ban la fin met sa ban tâche la loli, et je fin appelé ban Madakhila, et Cheikh Abdul Muhsin al-Abbad, muhaddith actuel dans Madina, alors l'idée me considère Cheikh Rabi' parmi ban ulama qui besoin écoute ban là et qui se profite en quantité, mais chaque alim nous prend de ses paroles et nous rejette, pas une personne qui est infaillible et nous contredit dans certaines choses qui finissent arriver. Alors c'est bon pour faire ressortir qui certains da'i dans nos pays qui sont agacés avec Cheikh Rabi' al-Madkhali, notre propre cheikh fin appelle lui, par exemple nous gagnons qui appelle Bashir et Ibn Hassan, il dit comme définition de Ban Madakhila qui c'est un secte qui croit dans l'infaillibilité de Cheikh Rabi'. Alors comme réponse, comme Cheikh Al-Abbad fin dire, pas une personne qui est infaillible. Alors c'est nous pas considérer Abu Bakr, Omar, Othman, Ali et aucun man sahaba comme infaillible. Alors, comment nous sommes capables de considérer Cheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali comme infaillible? Alors, zis à cause des fins, refite certaines man l'emblème, des van sec égarés, alors on a fin agacé ali et je taxe li qu'il fin vin avec un nouveau din, quand il y a un grand alim comme Ibn Baz, Al-Uthaymin, Al-Albani, rahimahullah, et Cheikh Abdul Muhsin al-Abbad, fin faire so éloge. Alors ça, c'est concernant Al-Madkhali, Cheikh Rabi' al-Madkhali. Question numéro 6. Est-ce qu'excrément un animal, si gagne l'eau, nous besoin lave, ou nous besoin change nous linge? Si excrément un animal, il gagne l'eau, nous besoin change nous linge. Alors, ce que c'est ça, question-là, nous besoin répondre en deux parties. Nous avons deux qualités d'animaux. Un animaux qui nous gagnent droit consommer de la chair, qui nous appelle des animaux qui sont pas impurs.
Et un deuxième type de ban animaux qui nous pas gain droit consomment la chair, c'est ban animaux impurs. Alors, comme résumé, nous dit à tous les animaux qui gagnent droit consomment la chair, sauf ban excrément, sauf urine, li pas impur. Et tous les animaux qui pas gagnent droit, les haram pour consommer la chair, connaissent sur urine et sur excrément les impurs, les nazis. Alors si les animaux qui finissent gagnent sur extrêmement le vêtement ou ça finit sur l'urine, il y a des animaux qui purs, qui gagnent vraiment sur la chair, alors il n'y a pas fait aucun problème, pas nécessairement l'arbre nous laisse, mais même sa place quand finit ça va extrêmement. C'est moi, comme certains savants contemporains disent, les médias nous lavent, parce qu'il n'est pas joli, ou puis à faire soit et là, extrêmement, par exemple, vache, ou soit bœuf, ou soit cabri, le haut, une collée dans l'aise, il n'est pas pareil joli. Alors, si nous venons en détail, chez Mohamed ibn Salih al-Uthaymin, il dit, si les pommes, il y a des animaux qui permissibles pour manger sur la chair, il n'est pas mal propre. Il n'est pas mal propre, basant le hadith al-Oraniyin, que le prophète, alayhi salatu wa salam, qui permet de là, pour aller boire l'urine chamel et gilet chamel, quand je suis malade. Alors, basant le là, des animaux qui nous consomment la chair, pas impur parce que dans l'impureté, pas un remède. C'est-à-dire, nous dire, l'urine chamel, par exemple, il n'est pas impur parce que s'il est impur, les prophètes partis pour dire, al boire parce qu'il dans l'impureté, il connaît ça, pena remède. Et Cheikh Soleiman al-Ruhaili il dit, des animaux qui consomment sur la chair, sur urine, les impurs, basant l'opinion des majorités de ban ulama, excepté bien tigit qui finit dire, il n'est pas mal propre. Parmi Daoud al-Zahiri, alors, beaucoup ban ulama disent qu'il n'est pas impur, excepté certains ban ulama finit dire qu'il est impur, comme Daoud al-Zahiri et l'imam al-Bukhari. Mais l'opinion des majorités des ban ulama qui disent urine des ban animaux qui pas un droit de consommer de la chair, elle est impure, ça c'est l'opinion qui est plus correcte. Alors, ban qui de la chair, pas impur pour consommer, il n'a pas nadis, tandis ban qui comment ça s'appelle, de la chair, il n'est pas propre pour consommer, il est haram, alors ça va là, extrêmement les impurs, alors nous visons enlever depuis nos vêtements ou soit depuis sa place quand fin gain dit là. Cheikh Abdul Muhsin al-Abbad dit tous les animaux qui les haram consomment sur la chair sont extrêmement les malpropres. Alors prenez comme un principe, tous les animaux, qu'ils soient oiseaux, peu importe, qui les haram pour consommer de la chair, alors sont extrêmement les malpropres. Ibn Taymiyyah dit quant à l'urine et excréments de des animaux qui nous consomment de la chair, majorité ban salaf le madhab qui ça n'est pas malpropre. Comme était fatwa de l'Arabie Saoudite dit, l'urine de des animaux qui nous consomment de la chair est propre. Si point de nécessité, une personne servile l'eau sur l'écho, pas il n'a aucun problème s'il fait salat avec ça. Et Cheikh Ibn Baz dit excréments et l'urine des animaux qui nous consomment sur la chair les propres. Alors, nous résumons, nous dire, nous avons deux types d'animaux, un qui gagne droit consommer sur la chair, un qui pas gagne droit. Ban qui gagne droit consommer de la chair, d'autres excréments et d'autres l'urine les propres, mais seulement comme une bonne manière, nous enlève depuis nos vêtements. Et ban qui nous pas gagne droit consommer de la chair, ça, c'est excrément et sur l'urine les impurs, malgré qu'il nous gagne un imam comme imam Bukhari et Daoud al-Zahiri qui dit le contraire, mais c'est l'opinion qui est plus correcte. Les impurs, alors nous faisons enlever depuis nos vêtements, si arrive une gagne, et place quand nous faisons soit là. Question numéro 7, salam alaikum. Est-ce qu'il est permissible pour ban miché tape la main dans une célébration et pendant un événement? Alors, tape la main pendant une célébration et pendant un événement, est-ce qu'il est permissible pour un miché il tape sur la main, clapping, comme on dit en anglais? Cheikh Ibn Baz, il dit tape la main à l'occasion d'une célébration. C'est une action de l'époque Jahiliya. C'est une action de l'époque Jahiliya. Et strict minimum qui nous est capable de dire là-dedans, il y a une petite chose qui est macro, qui est détestable. Un monsieur tape la main dans ma célébration ou soit dans un autre événement, il tape la main. Les petits guides qui nous capable de dire les macro et les sortis depuis l'époque Jahiliya. Et l'opinion plus correcte là-dedans, il dit les haram pour un monsieur il tape la main. Et parce qu'il fait il se dans l'époque Jahiliya. Deuxième, il y a une imitation devant le kuffar là-dedans. Deuxième, il y a une imitation devant le kuffar là-dedans. Allah subhanahu wa ta'ala dit concernant le kuffar, quand il peut décrire un acte d'adoration à l'entour de la Kaaba,
il dit ma kana salatuhum 'inda al-bayti illa muka'a wa tasdiya fadhuqu al-'adhaba bima kuntum takfurun. La prière alentour de la Kaaba, il pas rien excédé man sifflement, je vais siffler et je peux taper la main. Alors ça c'est une action qui sortit depuis dans l'époque Jahiliya. Alors c'est dans sa façon là qui va koufar, tu peux faire salat alentour de la Kaaba, c'est siffler et je peux taper la main. Alors Cheikh Ibn Bazia, bazan lola, li haram pour un musulman, li tape la main, excepté une madame. Excepté une madame, ça aussi existe dans salat. Existe dans salat, nous connaissons très bien. Une madame dans salat, s'il y a envie d'un lukma, s'il y a envie de faire imam connaît l'inférieur, c'est li tape la main. Alors ça c'est ce que la charia fin permet. Quant à part de ça, une madame, il pas gain droit, tape la main. Alors il permet ici pour une madame, li tape sur la main quand il y en a pour donner lukma dans salat, si une personne qui fin donne lukma, tandis que ban homme, si je fin apprécier une petite chose, alors l'islam finance un autre pour dire subhanallah, Allahu Akbar, dans place tape la main ou soit nous siffler, alors l'islam finance un autre pour dire subhanallah et Allahu Akbar. Question numéro 8. Assalamu alaikum, imam, comment nous sommes capables de disposer d'un cadre qui est dans ayat Coran l'osa et ce matière pas capable de brûler et les bien gros pour enterrer, jazakallahu khayra. Assalamu alaikum, imam, comment nous sommes capables de disposer d'un cadre qui est dans ayat Coran l'ola et ce matière pas capable brûler et les bien gros pour enterrer, jazakallahu khayran. Alors, dans notre 13e session, ou soit dans nos, dans série fatwa numéro 13, nous étudions répondre l'ola. Alors, nous redire ce qui m'a ulama fin dire, n'importe qui passe du mushaf qui fin abîmé, ban livre qui contenait ban verset du Coran, et là, comment il fin faire mention ban cadre, alors bien entier. Ça c'est le principe général. Nous entier dans une place qui nous suit les plus loin des ban passages et de ban chemin, et aussi les plus loin de ban place côte ban dimon zed ban odia ban saleté, comment nous dire. Ça c'est une première opinion. Alors nous allons entier une place côte les loin des ban passages, que ban passant pour passer, et les loin aussi de ban dépotoir, comme on appelle, ou soit ban place que ban dimon normalement zed ban odia ou soit zed ban quelque chose qui est impur. Et ça c'est une première opinion. Donc nous entier dans sa qualité place là. Une deuxième opinion, c'est brûle ça ban livre là, ça ban page là, ça ban ancien mushaf là, et nous entier et pour protéger contre maltraitance et manque du respect. C'est-à-dire quand nous venons brûler, nous prenons sur la scène, etc., nous entier dans une place toujours loin de ban passage et juste pour du monde pas manche là, maltraiter et quand même un manque du respect. Et les rapportés que Othman ibn Affan tient opté pour sa deuxième option là, c'est-à-dire brûler, les disparaître net, là, mettre dans une place que nous suivons et certains qui pas dans du monde pour passer là-bas, ou soit un aman au Dieu là-bas. Mais là, ce qui s'appelle là, ou bien ça là peut dire, une matière qui n'a pas brûlé, il y a un cadre qui n'est pas capable de brûler cette matière et il est difficile pour enterrer. Alors, ce qui nous a dit, c'est qu'il besoin de démonter cadre là, il fait une façon, il coupe d'une façon que les cadres tirent sur un cadre, et ensuite il tire sur vide, ensuite il tire sur papier, ensuite il applique un entre les deux options qui est mentionné dans la parole de Cheikh Abdulaziz Ibn Baz. Et nous utilisons causé longuement. Alors, si nous évite acheter saban qui chose. Alors, Bandimoun, tu veux penser que saban qui chose, il y a une barakat dans la case, mais 4 ayat Coran, ayatul Kursi, surah Yasin, surah Tabarak, 4 Qul, etc., qui beaucoup de gens pour un choc quand vous t'en dire que c'est un bida. Alors, c'est pas un droit, mais dans la case saban qui chose, Coran, fin de révéler pour plaisir objectif, un permis pour lire et non plus pour découvrir la case avec le Coran. Alors, certains gens, quand Jésus pas un droit mettre, il y avait qui problème il y a là-dedans? C'est ayat Coran, surah Yasin, surah Taha, etc. Alors, quand il n'est pas correct, il n'est pas amené barakat dans la case, Coran pas amené barakat dans la case. Dans sa façon-là, sinon, moi, je peux mettre un tonne moussaf dans la case, je peux amener barakat dans 10 gars Coran dans la case. Le Coran en lui-même, il n'est pas amené barakat dans la case, il amène barakat dans la case quand nous lisons, nous récitons et nous faisons amal loli. Alors, certains gens, il y a une barakat. Alors, ce n'est pas correct. Certains gens disent non, mon mettre là quand famille vient pour lire. Quand famille vient, il n'est pas pour être pour cadre, pour être qui mange, qui boit, qui joue, on amène qui biscuit, on amène pour donner. Alors, il y a le temps, elle lève léger au cadre. Et une fois, il va l'écriture petit. Alors, quand il est venu, vous allez donner un binocle, vous allez prendre un binocle parce qu'il est trop petit. Alors, tout ça là, c'est un argument qui n'a pas tenu debout. Alors, connaît
il y a une petite chose qui est interdite, il n'y a pas façon de faire devant le salaf, le prophète alayhi salatu wassalam, il pas typiquement pendant le Coran, ayat Coran, dans masjid ou dans la case, et man sahaba aussi nous pas connaît personne, même les 4 imams du 4 grandes écoles de pensée, je parle de ça, l'opinion là. Et question numéro 9, hi, assalamu alaikum, hope you are fine, une question, si une madame a un enfant, son monsieur séparé et lui, il est obligé de donner sa madame la cash. Alors, une petite chose qui est bon, nous attire l'attention là, une question comment il vient, nous n'a pas modifié question là, nous copions la question là, nous envoyons le board ifta, ensuite nous amènons sa réponse, nous mettons en bas. Alors, comme la question là vient nous dire comme ça, hi, alors nous évitons salam, nous disons assalamu alaikum, hope you're fine, une petite question, si une madame a un enfant, son monsieur séparé et lui, il est obligé de donner sa madame là cash. Alors, nous mettons question là dans une formule assez claire. Une madame finit séparée de son monsieur et sa madame là a un enfant. Est-ce que sa monsieur là, il a besoin de donner dépenses de ses enfants là? C'est même qu'on appelle pension alimentaire. Alors, bonne question pareille, il est bon, nous poser pour gagner connaissance, mais c'est vraiment un époux éduqué, un mari éduqué, et si arrivé, il finit séparé de son madame, pas besoin de passer par la cour, family code, ou soit par l'instance, pour lui connaître qu'il est supposé, elle a une responsabilité envers ses enfants. Alors, un papa intelligent, un papa musulman intelligent, un papa qui paie Allah, qui paie punition Allah, subhanahu wa ta'ala, alors, si arrivé, fin arrive un problème, donc couper un problème, de n'arriver séparé, connaît, c'est où on veut séparer de sa madame là, sa madame a fin envie séparer de où. Alors, les bons enfants, ils n'ont rien à faire dedans. Alors, les bons enfants continuent, pareil, en termes de hadana, comme on appelle ça, la garde des bons enfants, peu importe qui gagne la garde, comme on contribue, c'est maman qui gagne la garde, avec une condition, et une fois, il retourne à papa. Alors, peu importe, il y a encore, ces bons enfants là, encore aux enfants de sa papa là, et vous êtes encore aux enfants de sa maman là. Mais malheureusement, quand nous vivons dans la jungle, comment nous dire, la loi de la jungle, dans certaines couples qui séparent, alors, nous avons là longuement, Inch'Allah, dans une autre occasion. Mais là, les bons nous rappellent, et sa frère là, ou bien sa sœur qui lui pose sa question là, plutôt une sœur qui lui pose sa question là. Alors, l'islam met grande emphase, le prend la responsabilité des bons enfants. Parce que les enfants, ils partent venir à vous dire, mon vivre dans la terre. C'est où qui ont envie, il y a des enfants, alors où qui me fait mettre dans la terre. Quand on met un enfant dans la terre, on a une responsabilité pour assumer envers ces enfants là. Pas qu'il envie de faire des enfants, mais qu'on ait une terbiya des enfants pour faire, il y en a pour grandir des enfants, il y en a pour éduquer des enfants. Alors, ça c'est din Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, l'islam met grande emphase, le prend la responsabilité de bons enfants. Le prophète alayhi salatu wassalam dit, chacun parmi eux, il y a un gardien. Chaque homme et chaque madame, il y a un gardien. Il peut être questionné concernant ban qui est gardien aux autres. Il peut être questionné concernant ban qui est gardien aux autres. Alors, on est séparé avec une madame, pas avec aux enfants. Alors, on peut être questionné concernant ces enfants-là. Et un homme, il y a un gardien, la famille de la case, et il peut être questionné concernant ban là. Une madame, il y a une gardienne, la case de son mari, et ses enfants, et il peut être questionné concernant ban là. Alors, ça, c'est un élément de réponse qui, au finir au lit, avant au rentre dans le Kabal, avant au présent dans le tribunal Allah subhanahu wa ta'ala, est-ce qu'il au fin assume aux responsabilités envers aux madame, et là, nous payons aux enfants, envers aux enfants, est-ce qu'il au fin assume aux responsabilités. Alors, séparation est là, dans le couple même, à cause de ça, la fin descend de la loi là, alors, malgré ça, mais aux enfants, il reste aux enfants. Mais malheureusement, comme nous finissons de dire, là, quand il y a une séparation aujourd'hui, comment dire, 3e guerre mondiale qui est déclenchée. Alors, maman là pour la guerre avec papa là pour la guerre avec maman là, alors chacun pour un couteau tiré, là-dedans, les enfants qui pour payer les pots cassés, et qu'on connaît très bien avec Covid-19, les pots finissent bien cher. Alors, le prophète, alayhi salatu wassalam, il dit, wa inna li waladika alayka haqqa. Certainement, tes enfants, ils ont un droit là toi. Alors, au papa, tes enfants ont un droit là toi. Au maman, tes enfants ont un droit là toi. Et là, nous pécose, nous adresse sa papa là. Alors, ce qu'on est, on est séparé avec madame, ces enfants là, il y a encore, ils ont un droit là où. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, il suffit, et écoute ce hadith là, il suffit qu'il y ait une personne qui faire péché, il suffit qu'il y ait une personne qui faire péché, s'il fait une négligence concernant ban qui est responsable de nourriture. Alors, c'est un papa, il est responsable de nourriture de ses enfants. Pas besoin de dire d'une dépense, ou qui est responsable nourriture de ses enfants, ou qui est responsable de ses vêtements, ou qui est responsable de la case, pour lui, s'il est dans la case, alors, ou qui est responsable de ses enfants là. Alors, si un enfant qui sont parents pas séparés, l'aider obligé prend
responsabilité de ces enfants-là, pas un doute qui en cas de talaq. Pas un doute qui en cas de talaq, les plus mérites qui nous prend ses responsabilités afin qu'il n'y pas être négligé. Et comme nous avons dit dans la majorité des cas de talaq, talaq pas en tout, c'est la loi Allah ça, ou qui en tout, ou qui pas qu'on assume nos responsabilités. Quand nous avons majorité des cas, qu'il y soit chez nous, les musulmans, et qu'il y soit chez les autres communautés, c'est enfants qui ont payé les pots cassés. Et qui van les enfants qui ont subi quelque chose pareil, c'est quand ils ont un papa jahil, ou soit une maman jahila. Soit ils ont un papa ignorant, ou soit une maman ignorante, qui n'ont pas de responsabilité. Pendant le mariage, ils n'ont pas de responsabilité. Pendant qu'ils tu faire des enfants, ils n'ont pas de responsabilité. Pendant qu'ils gagnent des enfants, ils n'ont pas de responsabilité. Alors ça, il a péché à gagner, il a compte pour rendre dans le tribunal Allah subhanahu wa ta'ala. Alors si une maman, papa qui pas séparé, doit aux enfants, ban responsabilité, si une fini séparé, puis un doute, les plus encore, un papa besoin veiller au grain, une maman, les besoin laisse papa là, guide ses enfants, dépense le lit, etc., etc. Et un papa sans dire qui, ou un quitte ou madame, et où tu fais des trois enfants, mais ou besoin assume aux responsabilités. Pas besoin de dire ça. Pas besoin de dire ça. Un papa lui supposé comme sa responsabilité. Alors, si, comment on peut dire, un parent qui pas séparé, il a autant de responsabilité, puis il y a d'autres quand un parent finit séparé, responsabilité là, nous pas dire papa là, les pousse un ouf des soulagements. Non. Là, il est plus vigilant. Et surtout si c'est une fille. Et surtout si c'est une fille. Et en général, si c'est des enfants en bas âge, dans les mondes qui nous vivent actuellement, les mondes qui, dans tout coin la rue, en bas tout bistop, derrière tout bistop, là où tout bistop, nous trouvons la drogue peut vendre comme antipatée, comment dire, badja qui est moisi, là. Alors, ban koufar, pas gain tracas, c'est ban koufar qui va gain tracas, fait terbiya des autres enfants, et c'est en suivant ban koufar qui certaines négligent terbiya des autres enfants. Alors, ce qu'on nous dit, dans le cas de séparation, nous pas donne tuto à maman seulement. Nous pas donne tuto à papa seulement. Si nous avons des jahil, ça, des cônes même, cônes, nous connaissons qu'arriver ça. Quand ferraille, t'as pas ferraille, nous connaissons qu'arriver. Alors, chacun, bien connaît, mon gagne la guerre en Michela. Michela gagne la guerre en moi. Alors, c'est pas prendre aux enfants ou servir comme un bouclier, pour la guerre avec un mari, ou soit un mari servir mes enfants comme un bouclier pour la guerre contre ou. Alors, c'est un tug of war que pour dérouler. Ça n'a pour les enfants pas si, l'autre a pour les enfants, l'autre côté. Alors, l'obligation prend la responsabilité des enfants qui est encore petit, ça dit beaucoup plus important dans l'islam. Abul Walid al-Qurtubi dit, pas une divergence entre personnes de sa umma, l'effet qu'il est obligatoire prend la responsabilité de ban petits enfants, surtout quand ils sont encore petits. Une fois qu'ils sont majeurs, une fois qu'ils sont balir, ou encore, il a un droit à l'oli, mais alhamdulillah, les grands, peut-être, les capables de briller sur la vie. Cheikh Ibn Baz, il dit, si un monsieur et une madame finissent séparés, alors, il y a un devoir, les autres, pour tomber un consensus. Oui, nous nous séparons maintenant, nous, nos enfants, mais nous faisons assiser cause concernant les enfants. Ça, c'est parole de Cheikh Abdul Aziz Ibn Baz, quand ils finissent séparés, ils assiser, ils tombent un consensus concernant mas'alatul awlad fin nafaqa. Concernant les enfants, en ce qu'ils choisissent de pensions alimentaires. Elles dépensent l'eau les enfants. Et l'idée nous réfère le cas à la cour islamique. Malheureusement, quand nous payons, mais seulement, nous pas besoin dans la cour, nous musulmans, nous dans le Coran, nous dans le Sunna, nous, alors nous référons à la loi Allah. Si dans le pays islamique, nous référons le cas à la cour islamique, et là-bas, ce tombe loin à corité avec Wali de sa tifila, responsable de sa maman-là, alors je tombe en corité avec lui, en ce qui concerne al-nafaqa al-matlouba kull shahrin, en ce qui concerne ban dépenses mensuelles. Ban dépenses mensuelles, je finis trouve un accorité, walhamdulillah, si je diverge en ce qui concerne dépenses mensuelles, papa, père, fils donné, etc., etc., alors, l'idée, ça c'est la cour qui saisit sa cas-là, et la cour qui décide, il impose le papa là pour donner nafaqa, dépenses de ces enfants-là. Malheureusement, chez nous, nous payons la cour islamique, mais heureusement, alhamdulillah, nous avons kalamullah, Coran, nous avons sunna de Rasulullah, alayhi salatu wassalam, et nous avons assez de monde éduqué, civilisé dans ce pays-là, qui est capable de référer à eux, et ben, capable de trouver une meilleure solution pour ban couple qui finit séparé
et si je pas préparer sans ça même, alors se trouve un consensus pour les enfants, n'a pas les enfants négligés parce qu'ils ont un compte pour rendre, que Allah dans le tribunal, Allah subhanahu wa ta'ala. Alors nous dire à ban papa, faire facile, et nous dire à ban maman séparée, divorcée, faire facile pour la bien-être, pour le bien-être et pour la cause des autres enfants, pour ce bon épanouissement, pour l'éducation et afin qu'il n'y ait pas sortir sa fardeau qui qui des autres là, je prends ça, je pose ça, l'eau sous épaules. Question numéro 10, assalamu alaikum. Si un jeune fille pas peut gagner des man pour mariage, est-ce que c'est un signe de punition depuis Allah ça? Alors, si un fille pas peut gagner des man, alors si tu demandes qu'il peut gagner, soit il peut casser, ou soit il pas peut gagner des man même du tout, est-ce que ça c'est un signe, c'est une punition depuis Allah subhanahu wa ta'ala? Cheikh Abdul Aziz ibn Baz, rahimahullah ta'ala, lui dire, n'est pas nécessairement une punition depuis Allah subhanahu wa ta'ala, pardon. n'est pas nécessaire une punition depuis Allah subhanahu wa ta'ala. Capable, il y a les autres raisons qui fait un tifi et il n'y a pas gagné des man. Et pas une raison qui fait avancer, c'est péché. C'est péché. Alors, comme nous connaissons très bien, comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, ban mal propre pour ban mal propre, ban bon pour ban bon. Alors, si un tifi, ou qu'on soit la tchan, li bé charam, li pas habillé bien, il a un mauvais caractère, il est sali, t'as tout le lisan, comment nous dire, il est un mauvais, il est réservé. Alors, ce qui s'en a qui peut le remettre des mains avec sa qualité de fila. Alors, ce n'est pas nécessairement une punition de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et après, nous faisons causer longuement là, en ce qui concerne à mettre des mains avec un tifi, ou soit à mettre des mains avec un garçon. Il n'y a pas une chose qui, comment dire, nouveau, à ce que nous besoin à inventer la roue, comment dire, pour mettre dans la roue là, pour mettre dans l'auto là. Din à l'islam, les désigns et dans ce protocole bien établi, en ce qu'il s'agit quand nous fait demande un tifi en mariage et quand nous fait demande un garçon en mariage. Alors ça c'est une chose qui besoin fini prendre précaution nous guetter. Alors un tifi pas nécessairement s'il n'est pas gagner demande c'est une punition depuis Allah subhanahu wa ta'ala, il est capable à cause péché ou soit il est capable un test qu'Allah subhanahu wa ta'ala il fait avec sa personne là. Il est capable un test parce qu'il y a une fois il y a une bonne tifi, il y a une bonne manière, un bon caractère, il y a un bon terbiyat. Son maman fait une petite semaine l'empreinte loli, mais seulement malgré ça, il n'a pas gagné des man. Alors, c'est pas nécessaire, il est capable de beauté ici, mais seulement il n'a pas gagné des man. Alors, Cheikh Abdul Aziz ibn Baz, il dit, c'est peut-être un test depuis Allah, subhanahu wa ta'ala, et un musulman, il besoin connaît comment il besoin réagir, comment il besoin faire gestion des bonnes situations pareilles, et comment il accepter qadar Allah, subhanahu wa ta'ala. Alors, il est capable un test depuis Allah, ou soit il est capable, à cause d'un péché qui est dans la vie, ça suffit là, il besoin quitter, il besoin réviser sur la vie, il guetter, attention, il y a ban péché dans la vie, elle n'a pas voulu, elle met un garçon dans l'embarras, alors à cause de ça qu'il n'a pas gagné des man. Alors, et aujourd'hui, comme on connaît très bien, si on a un petit, à part ce maquillage qu'il y mettait, les autres quick fill qui va mettre ce comportement, ce caractère, alors n'importe qui dit moun va le demander, ça suffit là correct, ou soit on va le demander à sa famille, aujourd'hui, dit moun malhonnête, on va dire oui, gâteau coco, la crème, ferme léger, mettre ban léger, plus mettre un reban couleur noire, là, à sort, t'as le suffit là, prends-le, sa qualité du monde malhonnête, qui nous a aujourd'hui. Alors, prend, connaît qui tout ça là, les capables à cause péché, à cause ban désobéissance qui est là, d'identifier sur la vie, basant les paroles Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma asabakum min musiba, fa bima kasabat aydikum. N'importe qui musibat atteint zut, alors pas gagner des man, c'est un musibat ça. Al dit un maman, al dit un papa, qui tifi peut grandir dans la case, comment il y a une fardeau, comment vous sentez ça lourd aux autres. Et s'il y a tout ce qui fait là, la beauté, qui fait là, éduqué, il y a un bel certificat académique, malgré ça, il n'a pas gagné des man, il est capable d'un travail, tout, il n'a pas gagné des man, al dit un maman, un papa, banna qui pour sa douleur là, banna qui pour sa souffrance là. Mais Cheikh Ibn Baz, peut-être, il y a une désobéissance dans la vie de cette fille là. Alors, nous besoin bien, nous besoin réviser nous la vie nous guetter parce qu'il n'y a aucun musibat basant le sayet Coran wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum, il n'y a aucun musibat qui toujours excepté qui les vient depuis votre propre là. Mais alors il est capable à cause péché comme Ibn Baz rahimahullah ta'ala le dit, ou soit il est capable à cause une autre bonne raison qui nous besoin rechercher, nous besoin fouiller, nous guetter un coup dans nos archives. Attention, il y a un péché qui peut dérouler, une désobéissance, une petite chose qui peut ainsi coller Allah subhanahu wa ta'ala, mais il n'est pas nécessairement une punition. Il est capable d'une punition aussi, mais il est capable à cause du péché, ou soit il est capable d'un test depuis Allah subhanahu wa ta'ala. Question numéro 11. Assalamu alaikum. Moi, j'ai envie de connaître s'il est permissible pour faire plaisir à l'intention pour une action.
Par exemple, si quelqu'un peut garder Rosa Nafil pour Ashura, est-ce qu'il est permissible pour sa dimoun là faire l'intention à Ashura et qu'il peut remplacer ban Rosa Faraz qu'il fait rater avant ça? Alors, question là, nous résumons. Un dimoun peut en garde faire plusieurs actions claires pour différentes intentions. Et ça, pour Salat, il rentrer, pour Rosa, il rentrer. Et le questionnaire, c'est lui qui vient poser sa question là. Il vient prendre l'exemple de Rosa Ashura qui est Nafil, qui est Sunna, et Rosa Faraz qui est remplacé. Et un dimoun, il peut encore remplacer Rosa Faraz, fin arrive à Ashura, il peut garder Ashura. Alors, est-ce qu'il est capable de garder avec l'intention Rosa Ashura et il peut remplacer Faraz? La réponse, c'est non. La réponse, c'est non. Un dimoun n'est pas garde Nafil ensemble avec Rosa Faraz. Alors, ce comité fatwa de l'Arabie Saoudite dit, pas gain droit de garder Rosa Nafil avec de l'intention. Un dimoun n'est pas garde Rosa Nafil avec de l'intention. Par exemple, il garde Ashura avec l'intention Ashura et il garde l'intention Faraz, libérant, remplacer. Un l'intention pour remplacer Rosa Faraz et un l'intention pour garder Rosa qui sunna. Nous pas mélange Faraz avec sunna, nous battons dans un, comment nous dire. Cheikh Suleiman al-Ruhaili dit, il n'est pas permissible pour garder Qadwa Ramadan, c'est-à-dire pour remplacer Rosa Ramadan, ensemble avec Rosa Nafil, avec de l'intention. Par exemple, un dimanche, il garde Rosa, il peut remplacer Rosa Faraz Ramadan lundi, il garde seulement Rosa Faraz. Il n'est pas gardé avec l'intention Rosa Faraz, et lundi, il est permissible pour garder Rosa, ou soit jeudi, il est permissible pour garder Rosa, ou soit 13, 14, 15, il garde Nafil, l'intention Nafil, et Faraz ensemble. Non, Faraz, il besoin l'intention séparée pour lui. Les restes de Nafil, par exemple, 13, 14, 15, peut tomber dans lundi, ou soit jeudi, ou peut garder avec l'intention lundi, jeudi, et 13, 14, 15, il est permissible. Ashura, il tombe dans lundi, ou soit dans jeudi, alors, ou garde avec l'intention Ashura, et Rosa lundi, et jeudi dans sa façon. Mais en ce qui concerne Faraz, ça n'a nous garder séparément, pour Rosa Faraz, l'intention, et Nafil, l'intention, malgré qu'il y a certains ulama qui permettent, mais c'est mal l'opinion qui est plus correcte dans sa masala là, nous pas garde Rosa Faraz, Qada, remplacer ensemble avec l'intention Nafil et l'autre Rosa. Question numéro 12. Et qui est arrivé, comme Cheikh Salih Al-Fawzan, Cheikh Suleiman Al-Ruhaili, il y a qui est arrivé, si un dimoun, il garde Rosa Ashura, et sa zoula, il fait l'intention Faraz aussi, il remplace Ramadan. Alors, je lui dis, il y a deux opinions là. Une première opinion, l'autre là tombé, la sunnat là tombé, il vient pour Faraz. Une deuxième opinion, il y a tous les deux annulés. C'est-à-dire, on garde dès l'intention, on garde une seule chose avec dès l'intention. Deuxième opinion, il y a tous les deux allés. Faraz là aussi allé, sunnat là aussi allé, mais c'est moi l'opinion qui est plus correcte. L'autre là tombé, sunnat là tombé, il reste pour Faraz. Ça c'est parole de Cheikh Suleiman Al-Ruhaili, hafidhahullah ta'ala, imam actuel de Masjid Quba dans Medina al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Question numéro 12. Assalamu alaikum. Une madame mariée avec un étranger. Il y a un problème avec ce monsieur. Monsieur là, il quitte le pays. Il est dans l'autre pays. Pas fin prononce là. Ni madame là, il demande kholla. Et il fait 7 ans. Je ne pas causer. Et je ne pas aucun contact. Pas gain nouvelle monsieur là. Question. J'espère les clair. Un étranger qui est marié avec un Mauricien. Ça étranger là, puis il y a la guerre avec sa Mauricienne là. Il quitte le pays, il allé. Et il n'a aucun contact avec lui. Pas de prononce là, ni madame là, ni man kholla jusqu'à maintenant. Et jusqu'à maintenant, pas fini là. Il y a 7 ans. Est-ce qu'il, et pas gain nouvelle Michel là, est-ce que ça nika là encore valide? Est-ce que madame là, pour gagner droit, faire refaire nika? Est-ce que ça nika là est encore valide? C'est-à-dire nika avec sa méchie étranger là est encore valide? Et est-ce que ça madame là est capable de refaire nika? Alors, connaît qui pas existé la séparation talaq sans prononciation. Mes frères et mes sœurs qui suivent nos leçons chaque mercredi soir, ban règlement concernant talaq, le système de talaq dans l'islam, nous causons là longuement. Mais il fait que question là fin de minute, c'est un devoir là nous, à cette question répétée par répétée, nous pouvons faire un devoir répondre, Inch'Allah ta'ala, excepté si nous les autres priorités. Alors, ce connaît, séparation sans prononciation du talaq, pas existé ça. Pas une talaq, sans prononce talaq, sans donne talaq, ou sans qu'il y ait une madame de kholla. Oui. Dans nos contextes, chez certaines man madhab, bana faire ban mathématiques, plus 4 mois 10 jours, etc., ni qu'à casser automatique. Alors ça c'est digne des man mauriciens, digne de certaines man du monde dans certaines madhab. C'est pas digne de Rasulullah, alayhi salatu wassalam. Alors si un couple fin séparé, sans qu'il Michel la fin donne sur madame talaq,
sa madame là, il reste toujours l'épouse de sa Michel là. Même sans banane, ils restent séparés. Il est difficile de vivre sans banane. Mais même nous dire pour comprendre. Même sans banane, ils restent séparés, ils ont la guerre, ils n'ont pas de cause, ils ont contact. Clair? C'est pas fini dans talak, pour nous chercher talak, ni fini dans kholla, ils restent Michel madame. Ils restent Michel madame, même ils à couteau tiré, même pas connaître côté piété, ils restent Michel madame. Alors, si madame là, ou les gains se divorce, pour les remarier avec un autre, il y en a simplement pour passer par procédure à talak, c'est-à-dire les demandes kholla, ou soit Michel là, donner so talak, là, il est capable de remarier. Alors, tant que Michel n'a pas donné talak, ou madame là, pas gagné so kholla, je reste toujours un couple, même pendant combien de temps, une séparation fin durer. Alors, faire bien attention, n'a pas servi l'esprit dans une comme ça. Alors, nous connaissons beaucoup de cas, quand imam, Allah connaît, quand il apprend, quand il sortit, les vini, les dire, alors, combien de mois on reste séparés, Betty? Alors, dire 4 mois, plus un an, mais ça n'est qu'un fini cassé, ça. Ça n'est qu'un fini cassé. Alors, casse nika, c'est la loi Allah subhanahu wa ta'ala. Un nika, il casse soit par talaq, soit par khulla, qui est madame demandé, soit pour un troisième système qui est là dans din Allah, qui appelle Al-Fasr, nous annule nika. Nous annule nika là, ça nous passe par bandimoun qui a connaissance, et ou soit un lakou islamique. Alors, nika n'est pas casse seulement quand Michi et madame finissent séparés pendant longuement, ou soit un autre système qui va nous mourir casse nika, et peut-être je ne prends ça depuis dans certaines écoles de pensée, c'est quand une madame limo avant son Michi. Une madame limo avant son Michi, alors, vous venez, Inch'Allah, nous avons une question là, une madame libère son Michel, ou son Michel libère son madame. Alors, je dis, ma Michel n'a pas gagné droit tous les cours de son madame, parce que je n'ai qu'à infini cassé. Pour qui cassé? Par l'amour. Qui dit ça? Ça, c'est din shaitan. Ah, définitivement, c'est din shaitan, c'est pas din Allah, subhanahu wa ta'ala, malgré qu'il y a certains madhab, je te le salopi, mais c'est ma connaît, il y a non à faire avec din Allah, subhanahu wa ta'ala, din Allah, l'innocent. Dans l'opinion pareille, qui quand un Michel, son madame mot avant lui, son nika cassé avec sa madame là, dit n'a la peine non à faire avec ça. Pareil comme le loup, parce qu'il n'a rien à faire avec 10 ans de Youssouf alayhi assalam. Ibn Rushd, rahimahullah ta'ala, dit, un musulman unanime, là, qui talak, li prend place, s'il finit prononcé avec l'intention et avec un mot qui est catégorique, l'autre talak. Donc talak, c'est prononce talak, donne talak, dire, écrire, ou soit enregistrer, ou soit passe par un proxy, donne madame la talak, dans sa façon-là, qui talak, il prend place. Avant-dernière question, question numéro 13. Pas avant-dernier, 13, 14, 15, il y a 3 questions encore. Est-ce qu'il y a un droit de vendre masse et face mask, qui peut vendre actuellement, et qui est un mort comme un Christian Joe ou autre. C'est-à-dire un masque qui est un marque là. C'est-à-dire un trademark, Christian Joe, etc., etc. Est-ce qu'il gagne le droit de vendre sa qualité massa? Alors, quand on fait une demande, un ulama contemporain, par exemple chez Mohamed Bakhit, il dit qu'il n'y a aucun problème d'en mettre ou soit d'en vendre, c'est un petit chose. Alors, il y a diverses réponses concernant sa masse alala. Et certainement, savants qui nous fait une demande contemporaine, je dis, s'il est devant, il y a une place qui peut trouver, il peut une publicité, alors malgré qu'il y a une mort, il pas invite vers une religion malgré qu'il y a une mort, alors s'il vous vient une place trop flagrant, plutôt évite, ça va une petite chose. Alors nous demandons chez Mohamed Bakhit et chez Saleh Az-Zubaydi, nous faisons différentes réponses, et nous permettent et pas aucun problème, parce qu'il nous peut mettre ça, il y a une mort, mais c'est nous ne pouvons pas faire mettre ça à cause de religion de ça du monde. Mais c'est quand nous guettons dans l'ensemble, par exemple, nous guettons Cheikh Saleh Al-Fawzan, les dit non, catégorique, les dit ça va une petite chose, nous éviter, alors non, de ban jouer, publicité, de ban advertising, le ban lens, etc., etc. Nous évitons mettre ça, c'est une petite chose, et me rappelle très bien, en l'année 2000, quand nous peux faire première année de l'université, il y a un premier cheikh, les citant les prend précaution concernant ça une petite chose, on va aller prendre ce nom-là, Allah connaît meilleur, sur l'état est encore été. Alors, je vais dire, un causé qui vraiment, il a un sens là-dedans, il dit, même un t-shirt qui n'imprime La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, pas c'était pas midi. Même un t-shirt qui imprime, nous prenons la guerre avec La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, malheureusement, nous avons l'esprit qui comprend l'envers. Nous prenons la guerre avec ça. Mais seulement, quand du monde n'y met ça, dans quel état il peut être, côté ça, il aller avec ça, comment il servir ça, ça qui est le problème. Ça, c'est le problème. Alors, si man qui chose comme ça, man ulama et man qui engagé avec la connaissance, je te conseille pour ne pas mettre.
alors nous évite ça ban qui chose pour nous on the safe side, comment nous dire. Question numéro 14. Qui l'islam dit concernant prendre un stimulant, un booster, comment on appelle ça, qui aide un étudiant pour rester éveillé la veille l'examen, pour réviser, et aussi un chauffeur, une fois prendre ça pour travailler la nuit, et quand on veut faire un long trajet, un stimulant, un booster, un energy drink, etc., etc. Et ici, les films font mention de un stimulant. Alors, ce qui l'islam dit concernant ça. Alors, ce qu'on est, Cheikh Abdelaziz Ibn Baz, et comité fatwa de l'Arabie Saoudite dit connaît ça man stimulant là connaît il y a ban l'effet négatif il y a ce côté négatif dans l'oléco and il y a ce ban side effects comment nous dit en anglais alors je dis qui ce ban côté positif les moins qui ce ban côté négatif il y a plus négativité là-dedans qui positivité alors basant là un musulman il évite ça man qui chose qu'il soit un étudiant qu'il soit un chauffeur alors je finis donne une solution un étudiant quand il y en a pour réviser et il pas comment dire un coin cool il connaît demain à l'examen il pas connaît un coin cool il à l'examen demain alors un étudiant bonnier il connaît il à l'examen alors je vais bonnier il commence à réviser il finit faire une bonne planification il divise sa révision d'une façon qui il va besoin passer la nuit et il peut pour fatiguer la veille sur l'examen et d'ailleurs ban qui engagé avec la pédagogie je te conseille qui la veille un enfant normalement il pas réviser même un enfant il pas supposé réviser la veille l'examen alors il pas correct ça il fait un impact très négatif sur la psychologie de ça enfants alors cher comité fatwa de l'Arabie Saoudite et à la tête nous gagne Cheikh Ibn Baz je dis un musulman il besoin discipliné un étudiant musulman il discipliné alors il finit départage sur van l'air il finit faire un bon timetable il révise tigit pour il pas besoin d'un recours à ça van stimulant là et pareil pour un chauffeur aussi il dit à un chauffeur qui peut voyager la nuit ou soit il peut faire un long voyage alors même il rentre un ticket en retard pas de problème en route il arrête il prend un reste il dormit un ticket ensuite il continue sur la route dans place qu'il prend un stimulant pas pareil question numéro 15 nous avons une question il y a une assez longue réponse est-ce qu'une madame a le droit de faire roussal mayat de soumission est-ce qu'une madame a le droit de faire roussal mayat de soumission t'allais là nous disons une cause nous redisons aujourd'hui quand Dimoun fin éloigné avec Din quand Dimoun fin éloigné avec Din quand je trouve ban qui pratique Din je pense ça ban là fin vin avec ban nouveauté quand Dimoun fin éloigné avec Din et quand je get ban qui pratique Din comme si ban qui pratique Din ban là qui entoure quand on vient avec Din des vérités les mêmes qui ont gagné tout qualité titre comment t'as là nous entendez Madakhila Jamia etc alors voilà c'est le monde en bas là-haut qui nous peut témoigner actuellement. Alors, avant de prononcer quelque chose concernant Din Allah subhanahu wa ta'ala, et il y a fois beaucoup de sont comiques qui nous trouvent. Beaucoup de sont comiques qui nous trouvent, et surtout quand il y a mayad. Et surtout quand il y a mayad. Au contraire, un miché n'a plus droit pour bien son madame qu'un autre. Un miché, si son madame il meurt avant lui, il décède avant lui, lui n'a plus droit pour bien son madame. Clair? Et ce qui nous vous dit là, nous pas dire ali par exemple comment dire mon gagne coup de moto la tête là me vient dire là non ce qui nous va dire là il vous base le din Allah subhanahu wa ta'ala il vous base le din Allah subhanahu wa ta'ala ce premier conseil qui nous donne mon frère et ma sœur avant qu'il nous réponde à sa question là n'importe quand on a pour on décide pour cause concernant le din Allah si on a connaissance ou causer si vous payez là vous fermez la bouche reste tranquille ou vous gagnez récompense mais une fois que vous causez comme les prophètes alayhi salatu wassalam dit chaque cause qui nous cause soit les pour toi soit les contre toi causer là soit les pour toi, c'est-à-dire les pour dans ton avantage, soit les contre toi, c'est-à-dire les dans ton désavantage. Et concernant causer, et dire bon causer tous les temps, quand on dit bon causer, qu'il soit concernant Dimoun, qu'il soit concernant le Coran, qu'il soit concernant Rasulullah, qu'il soit concernant le Créateur suprême, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il soit concernant Din Allah subhanahu wa ta'ala. Si pays n'a pas battu à peu près, ferme la bouche, reste tranquille, ça les meilleur pour. Ça les meilleur pour. Et d'ailleurs, cause concernant Din Allah, sans connaissance, c'est un parmi mes grands péchés. وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون شيطان est content comme mentionné dans cette Coran وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون qu'ils ont dit concernant Allah c'est qu'ils n'ont pas connu Allah subhanahu wa ta'ala dit dans surah 17 surah Isra surah Bani Israël ولا تقف ما ليس لك به علم n'a pas suivre n'a pas emboîte n'a pas dire quelque chose qui te paye la connaissance concernant ça alors ce qu'on n'a pas connu qui nous a fait
Des places dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit Fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Demande ban gens de la connaissance quand vous pena connaissance. Fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah wa rasul wa ulil amri minkum. Si vous êtes une diversion dans une petite chose, ça n'en a pas dire Michel a pas gagné droit ni can fini casser, le tabe dire non pas un casser. Ça veut dire non ban wahabi j'ai casser ban alors nous retournons vers din Allah. Pas taxer wahabi jami madakhila c'est pas qu'ils affaire. Retourne vers din Allah, retourne vers al-manhaj al-salafi, al-da'wa al-salafiyya ou gain ou réponse. Alors ce n'a pas prononcé rien concernant din Allah. Donc est-ce qu'il y a une madame qui gagne droit faire au sol les soumissions? Est-ce qu'il y a une madame qui gagne droit faire au sol les soumissions? Si je dis une michi pas gagne droit faire au sol son madame parce qu'il n'y a qu'un fini cassé, mais définitivement je vous dis une madame pas gagne droit faire au sol les soumissions parce qu'il n'y a qu'un fini cassé basant les autres dînes que vous pratiquez. Mais basant le dîne Allah, basant le dîne de Muhammad alayhi salatu wassalam, ni l'amour jamais tu casse nikah. Jamais tu casse nikah. Ça par contre qui mathématique du monde faire, ça chacun pourra se compte contre Allah subhanahu wa ta'ala. Alors un homme les gagne droit ben sur madame. Alors comment est fait toi de l'arabe? Normalement ban madame ben ban madame. Ça principe général. Ban madame ben ban madame, ban homme ben ban homme. Clair? Ça normalement. Excepté qu'il y a une madame qui gagne droit ben sur monsieur et vice versa un monsieur qui gagne droit ben sur madame quand entre les deux films. Comment est fait toi de l'Arabie Saoudite dire un homme pas gagne droit ben personne parmi madame apporte son épouse. Un monsieur il pas gagne droit ben même son maman il pas gagne droit, même son sœur il pas gagne droit, mais son épouse il gagne droit. Son épouse il gagne droit ben. Et donc un monsieur ben son madame rapporté par Aïcha radhiyallahu anha il dit un jour Rasulullah fin retourne côté moi et après qu'il est dans un janaza à Baqi. C'est-à-dire Rasulullah qui participe dans le mayat quand il fin retourne la case côté son épouse bien-aimée Aïcha radhiyallahu anha quand il fin venir il fin trouve moi peut souffrir Aïcha radhiyallahu anha qui souffrante et avec douleur la tête et il peut dire ayomo la tête il fin dire Aïcha peut plaindre dire ayomo la tête il fin dire mais c'est moi qui peux souffrir mon la tête au Aïcha. Rasulullah ici il retourne avec douleur la tête la case. Alors Aïcha quand il trouve Rasulullah il plaint ayomo la tête il va dire moi mon la tête peut faire mal au Aïcha radhiyallahu anha il fin dire qui dit tout pour tous toi si ton mot avant moi. Qui dit tout pour tous toi si ton mot avant moi et qui mot avant faire ton roussal. Alors qui dit tout pour tous moi si ton mot avant moi va faire ton roussal. Rasulullah dit Aïcha mais si t'arrives mot avant moi, mon fait ton roussal, mon mettre ton kafan, mon faire ton salat janaza et mon faire ton dafan. Mon prends toi, mon mettre toi dans ton qabar. Mon fait répondre ni, mon penser c'est un mal Allah qui après qui ou fin faire ça, ou pour retourner mon la case et ou pour gagner ou pour le côté ou ban les autres madame d'une façon Aïcha radhiyallahu anha mais mon fille entièrement une fini mais tu parles côté l'autre madame. Donc ça c'est la jalousie qui normale naturelle existait en ban madame. La preuve dedans Rasulullah dit oh Aïcha si ton mot avant moi ben toi moi mettre kafan le temps moi prends temps monter toi. Clair? Alors ce hadith qui est dans Musnad al-Imam Ahmad Rasulullah fin sourire et ensuite se douleur fin commencer dans lesquels les films mots avec sa même douleur la tête qui Rasulullah qui quitte ça dunya là. Et rapporté par Asma bint Umays il dit moi et Ali Asma bint Umays sa madame là son sahabiya elle dit moi li et Ali radiyallahu anhu nous t'y fait roussal les Fatima 6 mois après la mort du prophète Ali et Fatima bint Umays t'y fait roussal l'exana Fatima bint Muhammad la fille du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça en ce qui concerne Michel ben ce madame et une madame ben ce Michel Aïcha ti dit radiyallahu anha si moi tu connais ce qui m'a fin connaît après apporte ce ban épouse personne pas tu ben le prophète si moi fin connais ce qui moi tu connais après apporte ce ban épouse personne pas tu ben Rasulullah alayhi salatu wa salam al-imam al-Bayhaqi dit Aïcha fin regretter à cause à quelque chose et non pas regretter excepté pour quelque chose qui est permissible. Le regret n'est pas excepté pour quelque chose qui est permissible. Et rapporté par Abdullah ibn Shaddad, il dit Abu Bakr radiallahu anhu tu fais wasiya. Abu Bakr radiallahu anhu tu fais wasiya pour qui sont madame Asma bint Umays bayni. C'est-à-dire Asma bint Umays épouse de Abu Bakr et Ali tu bain Fatima. Et Abu Bakr tu fais wasiya si mon mot c'est Asma bint Umays son madame qui pour bayni comme était fatwa de l'Arabie Saoudite dire un monsieur gagne droit ben son madame pareil comme une madame qui gagne droit ben son monsieur. Cheikh Abdul Aziz ibn Baz dit ban preuve islamique fin prouver qui paye n'a aucun problème si une madame lui fait roussal de son monsieur et li get soliko et puis il n'a aucun problème si un monsieur lui bain son madame et li get li. Cheikh Ibn Baz dit encore une madame
faire roussel, maillet de son monsieur, ça c'est une chose qui peut n'avoir de mal là-dedans si il a l'expérience là. C'est-à-dire si madame là, il connaît baigner, ou son monsieur la connaît baigner, il a l'expérience comment baigner, peut n'avoir de mal dedans. Et nous terminons avec parole le Cheikh Mohammed Ibn Saleh Al-Uthaymin, il dit, un monsieur, il a le droit de faire roussel de son madame, si madame l'amour, et madame aussi, il a le droit de faire roussel de son monsieur, si monsieur l'amour. Voilà, ça c'est nos 15 questions pour ça la nuit là. Nous demandons Allah subhanahu wa ta'ala doit, il donne la compréhension de ce din, et il découle la compréhension de ce din dans nos lecteurs, et la réponse qui nous fait gagner, Inch'Allah, les satisfaisantes, basant le Coran et Sunna et paroles de Van Ulama, qui dit de confiance. Alors, tout ce qui nous fait dire à livrer, les corrects, les vignes purement depuis Allah subhanahu wa ta'ala, nous remercions pour ce faveur afin qu'il continue à intensifier ce ban faveur de nous, et tout ce qui nous fait dire, les pas corrects et un manquement dedans, ou soit une lacune, puis il y a d'autres vignes purement depuis mon propre nafs, ou khuliqal insanu da'ifa, il y a beaucoup de manquements dans l'insan, nous faibles, et les vignes purement depuis shaitan. Alors, nous demandons, nous faisons istirfar, nous demandons pardon pour ça, et Inch'Allah, pourquoi pas, si vous avez rectifié, nous pour rectifier avec consultation et avec conseil de votre frère, Inch'Allah ta'ala. Nous retrouvons, Inch'Allah, pour une prochaine session la semaine prochaine. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.